L'idée, c'est de créer un disque qui s'intitule L'art de la flûte de Pan. C'est un répertoire anthologique, c'est-à-dire que la flûte de Pan intégrée dans toutes les régions du pays, qui sont complexes, il y a plus de 38, et il s'est implanté là on pique presque toutes les régions et on fait un gigantesque répertoire. Ce sont des compositions originelles que j'ai fait dans les années quand j'étais étudiant ou même avant, quand j'étais chef d'orchestre à l'ensemble L'Alouette, qui était le plus grand ensemble du folklore de chez nous dans les années 60, 66, 70. Ce sont des compositions dans le plus pur style folklorique authentique roumain. La flûte de Pan existe depuis toujours dans les forêts du sud, et dans la région de la Moldavie et surtout dans la région de qu'on appelle la Valachie, la Muntenie. Depuis une vingtaine d'années, la flûte de Pan a réussi à s'intégrer dans d'autres régions, ce qui est déjà extraordinaire. Parce que chez nous, les paysans sont extrêmement fiers de leur tradition, de leur création, et il tient à l'authenticité, à la couleur locale, et il n'accepte jamais qu'un autre instrument arrive comme un intrus et commence à s'adapter. C'était vraiment un guide, c'est lui qui a sauvé la flûte de Pan, c'est lui qui me l'a mis dans mes mains, c'est lui qui m'a choisi. Vous savez, quand j'étais petit, quand j'ai découvert la flûte de Pan en l'écoutant à la radio, je me suis dit qu'il faut absolument que je touche cet instrument, que je le voie et que surtout que je voie le maître dont j'ai entendu. Et après avoir pleuré pendant 2 ans dans la maison, j'ai convaincu finalement mon père qu'il m'amène à Bucarest à l'école de musique. Et c'est ici où j'ai vu mon maître. C'est lui qui m'a choisi parce que moi je suis venu pour l'accordéon. L'accordéon, la classe était du sud. Et puis je me suis dit, bon, je retourne à la maison. Et c'est lui qui m'a demandé en disant, viens petit. Et il m'a regardé de haut en bas. Il a regardé très attentivement la structure de mes lèvres, du menton, les dents, et puis comment on dit, mon physique, quoi. J'étais convaincu, au long des années qui se sont écoulées dans ma vie, que j'étais prédestiné de faire cet instrument. En 1968, j'ai eu tout à coup l'inspiration d'élargir cette gamme de flûtes de Pan et d'avoir pas seulement une flûte de Pan traditionnelle avec 21 tuyaux, et d'avoir une flûte de Pan avec une étendue assez extraordinaire. Le registre aigu, je vous l'ai dit, je l'ai élargi un petit peu, mais c'est ici où j'ai gagné la plus grande partie, c'est dans le grave. C'est ce qui m'a permis d'attaquer un répertoire assez important, le répertoire baroque, classique, moderne, flûte de Pan et orgue par exemple. Ensuite, je l'ai intégré dans la musique de chambre. J'ai composé des quintettes, des quatuors, des trios, des duos, des sextettes, des œuvres pour la flûte de Pan, chorale d'enfants, orgue, orchestre de chambre, etc. Musique symphonique, pourquoi pas, rhapsodie, concerto numéro 1. Maintenant une grande messe, encore une immense symphonie. Pour chœur mixte, chœur d'enfants, orgue, orchestre symphonique. Et maintenant,
voyez, le retour à la source, comment on dit, le grand rappel de ce pays avec toutes ces richesses incalculables musicales. Et nous voilà aujourd'hui dans ce studio. Le flûte de pan, c'est un instrument diatonique. C'est un instrument accordé dans une tonalité précise, à sol majeur, d'où on construit absolument toutes les tonalités dièse et bémol. C'est un instrument d'initiation parce que c'est le plus vieux instrument de la planète. Le roseau a déjà poussé depuis fort longtemps, avant l'arrivée de l'homme, et que c'est le vent qui a cassé en premier le roseau, c'est lui qui a soufflé dans les tuyaux cassés, soit dans un tronc d'arbre, soit dans toute forêt entière, coupée par une tempête et séchée pendant 100 ou 200 ans, et la même tempête qui est arrivée plus tard, s'est transformé en chef d'orchestre et en instrumentiste cosmique. Le vent soufflait depuis longtemps, avant l'arrivée de l'homme, et quand l'homme a entendu ça, il a découvert qu'on... La richesse chez nous, elle vient de très loin, parce que c'est un peuple qui a quand même 2000 ans d'existence ici sur cette terre. Et à mon avis, je crois que ça c'est dû à tous les tribus qui ont passé chez nous. Il y a même les Celtes qui ont passé dans le nord du pays, dans le pays de Maramuresh, le pays d'Oash, et puis il y a tous les autres vagues de tribus qui ont passé au fur et à mesure dans l'histoire, non, comme les Visigoths, les Ostrogoths, les Djepis, les Coumans, les Tartares, les Mongols, les Slaves. Non. Il y a aussi les Turcs, il y a les musulmans, qui étaient chez nous pendant un demi-millénaire. Ce qui est extraordinaire dans l'âme de ce peuple, c'est d'avoir gardé son caractère, sa langue et ses mœurs. Ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est un miracle, parce que je crois que c'est la seule chose qui a sauvé, historiquement parlant, ce peuple. Ce sont les mœurs, les coutumes. Die 21 Musiker, die Zamfir ausgesucht hat, stammen aus dem besten Orchester von Kishinev, der Hauptstadt der früheren Sowjetprovinz Moldawien, die durch einen Fluss vom rumänischen Teil der Walachei abgetrennt wird. In diesem Teil liegt Bukarest. Diese Region, die durch den Zweiten Weltkrieg auseinandergerissen wurde, denkt und fühlt rumänisch. Quand les communistes ont pris le pouvoir, le pays était à 75% un pays paysan. Un pays éminemment agricole. La Roumanie, c'était le plus grand exportateur de pétrole et du blé, des céréales d'Europe. Donc, c'est bien connu maintenant en Europe occidentale que la Roumanie était dominée par la classe paysanne. Donc le parti le plus important, c'était le parti paysan. C'est pour ça que les communistes,